gouvernement-là. On va taper très fort sur la succession de gré à gré. On va nous mettre comme des loups enragés derrière la personne, derrière le médiocre, derrière derrière ce bandit, cette personne-là même qui ont détruit toute notre forêt, que ce soit équatoriale, que ce soit n'importe quelle forêt au Cameroun, qui ont tout vendu les terres des Camerounais, qui ont détruit, qui ont volé, qui ont pillé. On va taper très fort sur lui afin qu'il ne puisse pas succéder à son papa. Parce que le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun ne sera jamais une monarchie. Donc, revêtez-vous tous ensemble de votre armure de guerre. Parce que la situation est très grave à présent. Il veut faire passer le gré à gré. Il veut installer Fambia, qui va continuer la dictature de son papa, qui va continuer avec ce même gouvernement, qui va alimenter le tribalisme et la haine, qui va continuer toujours dans la corruption, qui va continuer toujours dans le népotisme, qui va continuer toujours dans la dilapidation des biens publics et du contribuable camerounais. Partagez-moi ce direct partout. Partagez ce direct. Le temps que je le fasse aussi de mon côté. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. Partagez le direct. C'est tout ce que je vous demande. Partagez. Le reste, je m'en charge. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Le temps que j'ai fait la même chose que vous aussi. Je partage ça, j'envoie ça à mes amis. Partagez, 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 s'il vous plaît. Merci, 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 merci pour le soutien. Merci à vous, merci à tous. Merci à tous ces combattants-là qui me soutiennent depuis le début de ce programme de résistance. Depuis le début, vous êtes avec moi, vous me soutenez. Merci, merci. On va parler tout à l'heure. On va s'entretenir tout à l'heure. On va mettre le point sur les i. On va continuer notre programme comme il se doit, comme nous avons commencé dès le début, sans les traiter, sans les infiltrer, sans ces personnes-là qui nous ont infiltrés, qui nous ont fait croire, et à vous autres qui sont là pour le président élu, mais par contre, ils étaient seulement là pour servir leurs intérêts personnels, ceux de leur clan, ceux de leur groupe. Aujourd'hui, vous avez tous vu cela. Quand j'ai commencé à dénoncer ces personnes-là, vous avez tiré sur moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encaissé de vous? On m'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, la majorité d'entre vous me donne raison. Vous voyez, j'avais raison. Parce que c'est depuis près de 3 ans que je suis balle au pied avec ces traîtres infiltrés. Depuis 3 ans, depuis les derniers événements tragiques de Lyon. C'est là où j'ai compris les mascarades. C'est là où j'ai compris les stratégies de division. C'est là où j'ai compris les conspirations. C'est là où j'ai tout compris, malheureusement. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Merci, 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 merci pour toutes ces personnes-là qui me soutiennent. Merci, merci, merci à vous. Je ne veux pas voir la tête d'un faux profil dans mon direct. Je ne veux pas voir la tête de toutes ces personnes-là qui sont déjà identifiées par mon logiciel dans mon direct. Si je vous vois, je vous bloque. Parce que vous êtes toxiques. Vous n'en valez pas la peine. Vous êtes là pour déstabiliser. Vous êtes là pour créer la haine derrière la personne même qui est en direct. Vous êtes là pour appeler toujours la négritude, la suspicion, les embrouilles. Nous ne voulons pas de cela ici aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je suis très content parce que le peuple n'est plus dupe. Il n'y a plus une personne qui est dupe. Moi, Loris Malo, la Congo, là, elle est toujours dans mon direct. Hein. Je vois ses commentaires dans le premier direct que j'ai fait tout à l'heure où le son n'était pas très filtré.
Elle est toujours là, hein, Loris Malo de la Congolia, elle est Sandy de Boston. Elle est là, elle est partout. Elle nous surveille. Elle dort que sur nos pages, sur nos directs. Vous voyez, elle est là. Là, voilà, elle avait déjà commenté Loris Malo de la Congolia. Elle est dans tous nos directs, Loris Malo de la Congolia. Elle est partout, elle nous suit comme une enragée. Et regardez, elle était là dans mon direct jusqu'à elle a commenté. Hein. Vous voyez, Loris Malo de la Congolia. Voilà ça. Voilà ça. Elle est partout. Elle nous suit. Mais vous avez tapé poteau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes... Donc, je suis content. Pourquoi? Parce que tout le travail que moi, j'ai eu à effectuer ici, tout mon sacrifice, tout ce que j'ai donné pour vous mettre à nu, je suis très content aujourd'hui que vous soyez sortis de vos gonds. Je suis très content aujourd'hui que le peuple de la Renaissance même, le peuple là qui croit en la personne du président Moïse Kamto, a compris votre manège. Je suis très content aujourd'hui. Franchement, je suis très content aujourd'hui que vous vous soyez dévoilé tout seul. Marc s'est dévoilé. Sandy s'est dévoilé. Karine, dans le quartier de Lyon, s'est dévoilé. Colis Nana s'est dévoilé. Tous ces groupuscules de personnes-là se sont dévoilés. Et moi, je le savais depuis. Je le savais depuis. Merci Valérie Capo, c'est entendu. Moi, je le savais depuis. Je savais qu'en tapant fort, ces personnes-là devaient seulement se dévoiler. Et en tapant aussi, en mettant un terme sur ces litiges-là qui ont passé seulement leur temps à enrichir ces personnes-là, hein, et que du moment que les Camerounais se sont abstenus de continuer à cotiser pour les nourrir, vous comprenez un peu, ils devaient, ces groupes, puisque des personnes devaient perdre pied. Et c'est comme ça qu'ils devaient commencer à se dévoiler. Et quand nous avons annoncé la grande marche en diaspora, en soutien au président national, au président élu, Maurice Kamto, vous avez vu comment toutes ces personnes-là, tous ces groupuscules de personnes-là sont devenues complètement folles et maboules. Elles n'ont pas pu digérer ça. C'est la raison pour laquelle nous devons organiser cette marche. Cette marche est importante. Cette marche-là va faire en sorte que tous ces groupuscules de personnes-là s'éloignent définitivement de ce programme de renaissance. Nous devons tous ensemble organiser cette marche. Nous devons sensibiliser cette marche en soutien au président national, au président élu, Moïse Kamto. Son Excellence Moïse Kamto. Nous devons nous sensibiliser. Nous devons sensibiliser le maximum de Camerounais. Nous devons mettre tout notre effort, toute notre énergie derrière cette marche-là. Cette marche doit avoir lieu. Les Camerounais, tous ensemble, des quatre coins du continent, doivent se mettre au boulot. Nous devons apporter notre soutien indéfectible au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Cette grande marche en soutien au président élu Maurice Kamto, son Excellence Maurice Kamto doit avoir lieu. Elle aura lieu. Si vous contribuez, si vous faites quelque chose, si vous sensibilisez les Camerounais dans ce sens, si vous faites des postes dans ce sens, elle doit avoir lieu. Nous devons organiser cette marche. Nous devons apporter notre soutien au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous devons apporter notre soutien indéfectible. Voilà. Partagez le direct. Partagez encore. Repartagez. Repartagez. Nous sommes en train de travailler sur cette marche-là. Et bientôt, nous allons arrêter une date. Sachez-le très bien. Donc, dormez tranquille sous vos lauriers. Sachez qu'il y a des personnes vraiment qui soutiennent l'initiative, le programme politique de son Excellence, le président du Cameroun, Moïse Kamto. Nous allons bientôt arrêter une date. Sachez-le très bien. Nous sommes en train de travailler en aparté. Nous sommes en train de travailler dans le groupe pour arrêter une date. C'est ce qui est ici là. Voilà Louise Mario la Congola. Je vous ai dit, Sandy de Boston. Elle n'arrive plus à dormir. Elle est partout. Elle nous suit partout. Elle est là. Elle est partout. Tout à l'heure, elle était dans le direct de Camo la Panthère. Aujourd'hui, elle est dans mon direct. Elle est dans le direct de toutes les personnes qui ne poussent pas les causes. Elle est dans le direct de toutes les personnes qui ne sont pas avec eux. Elle est toujours là. Par contre, nous, on ne les suit jamais. Moi, personnellement, je ne peux pas suivre le direct de Sandy de Boston. Moi, personnellement, je ne peux pas suivre le direct de Dankassi, tous les groupes de personnes. Moi, je ne les suis pas. J'ai seulement suivi son direct la dernière fois qu'elle a tapé fort sur l'escroc qui a été démasqué, la villa du Quat.
Hein, j'ai au moins suivi son direct pour la première fois. Je me suis rendu compte que non, elle a fait une bonne, elle a fait une bonne sortie. Au moins, elle a tapé fort sur cette escroc qui était la villa du Quad. Elle a rétabli l'ordre des choses. Elle s'est carrément justifiée. Et j'ai beaucoup apprécié ce direct. Et c'est le seul direct que j'ai partagé. Avant les derniers événements tragiques de Lyon. Avant les derniers événements tragiques de Lyon, moi, avant, je partageais ces directs, c'est quelqu'un que je suivais. Mais du moment que j'ai compris leur stratégie de division, du moment que j'ai compris leur stratégie de déstabilisation, du moment que j'ai compris que cette personne-là se sont controversées depuis, j'ai arrêté de partager ces directs. J'ai arrêté de partager ces directs. Donc, si aujourd'hui, je peux parler peut-être des Sandy de Boston, ou bien parler de ce groupuscule de personnes-là, c'est parce qu'on m'envoie les directs. Et comme on m'envoie les directs, je suis ça en aparté. J'essaie un peu de faire la synthèse dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Et j'attrape toujours quelque chose qui va à l'encontre de la manipulation, de la conspiration, des guéguerres et autres. Donc, voilà, donc vous devez savoir que depuis les derniers événements tragiques de Lyon, j'ai partagé le direct de Sandy de Boston une seule fois. Vous pouvez aller sur ma page, même sur ma page Port de l'Ouest, qui a été bloquée par Facebook. Vous pouvez aller vérifier. Vous n'allez jamais trouver ni son direct sur ma page, ni le direct de Max, ni le direct de Calibri, ni le direct des fils du planteur, ni le direct des dents cassées de Lyon, ni le direct de personne parmi eux. Le dernier direct que j'ai partagé, c'est quand elle était en train de corriger l'escroc démasqué à la personne de Villa du Quat. C'est là où j'ai partagé son direct. Vous voyez, elle est toujours dans nos directs. Toujours dans nos directs. C'est toi-même qui est sorti de tes gants ici. Maintenant, tu viens manipuler dans mon direct, comme quoi il faut que je sensibilise. Est-ce que pour sensibiliser, j'ai besoin de ton avis? Est-ce que pour sensibiliser, j'ai besoin de ton conseil? Est-ce que pour sensibiliser, j'ai besoin de toi-même dans mon direct? Je n'ai pas besoin de toi. Reste dans ton cadre. Ce qui est sûr que, quel qu'en soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Quel qu'en soit tout ce que vous faites, toutes vos conspirations, toutes vos... Donc, tout ce que vous avez eu à fabriquer dans le noir sera toujours révélé dans la lumière. Tu dois comprendre cela. Donc, tu n'as pas besoin de venir dans mon direct me pousser à sensibiliser. Est-ce que je sensibilise pour toi? Tu as oublié que hier, ce n'est pas ce que tu disais quand on a annoncé la grande marche en soutien au président élu, son excellence Mouret Kamto. Tu es carrément sorti de tes gonds, tu as pété un câble. Tu as dit que non, tu préfères qu'on puisse, donc tu nous exiges à organiser une marche pour dénoncer la dictature. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On dénonce la dictature chaque jour. On fait du travail chaque jour. Tous les jours, on bosse. Mais on ne doit pas venir te suivre parce que tu nous as demandé d'aller dénoncer la dictature. Non. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pour le moment, c'est soutien indéfectible au président élu, son excellence Moïse Kamto, que vous et votre groupuscule de personnes avez rejeté. Que vous et votre groupuscule de personnes avez exploité son image et son nom pour fragiliser la résistance, pour vous faire le maximum d'argent possible dans ce programme de résistance. Aujourd'hui, vous l'avez complètement régné. Vous l'avez complètement régné, comme si hier, vous existiez. Comme si hier, vous existiez. Par contre, vous n'existiez nulle part. Si nul était le président élu, son excellence Moïse Kamto, on ne devait jamais savoir qui vous êtes. On ne devait jamais savoir, mais on ne sait même pas qui vous êtes. Vous êtes sorti carrément à cause de lui. Vous êtes sorti carrément à cause du non hold up électoral, sa victoire qui a été volée. On a les archives, on a tout de vous. Vous êtes sorti pour cela. Vous êtes sorti à cause de son programme politique parce que vous avez épousé son programme politique. Du moment que vous vous êtes laissé infiltrer, vous vous êtes laissé corrompre, vous l'avez aujourd'hui régné. Mais en le régnant, vous avez gagné. Vous avez eu le maximum d'argent possible. Vous vous êtes fait beaucoup de beurre dans ce programme de résistance. On a vu. Voilà, donc, il vient pas me dire quoi que ce soit. Aucun conseil de ta part, je n'ai besoin. Parce que ce n'est même pas la peine de taguer. Ce n'est pas la peine de copier mon direct et envoyer ça. Ce n'est pas la peine de copier le lien de mon direct et envoyer ça dans votre groupe de vampires là. Pour qu'ils viennent me déstabiliser dans mon direct. Je les ai tous bloqués.
Si je vois la tête de quelqu'un, je bloque seulement. Je dis je bloque. Je n'ai pas besoin de discuter avec vous. Parce que vous êtes des toxiques. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Je vous mets un peu de musique de Valsero, quelque chose, même 2 minutes comme ça. Après, je lance le direct ici. On écoute Valsero. 2 minutes seulement, après, je commence le direct. Entre temps, je vous demande de partager le direct, de partager le... Donc, je vais venir à l'essentiel. T'inquiète pas, Balas, le Camerounais, je vais venir à l'essentiel. Je vais continuer dans mon programme de sensibilisation. Et je suis sûr que nous allons réussir cette marche-là, cette grande marche, en soutien au président élu, son excellent Moïse Kamto. Je suis sûr que tous ensemble, nous allons réussir, comme on a toujours eu à le faire. Donc, partagez le direct. En attendant, je vous mets un peu de Valsero pour que vous soyez motivés. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez entre temps, partagez. Voilà. Merci chers tous d'avoir partagé mon live. Merci à toutes les personnes qui sont connectées dans mon direct ce soir, cet après-midi. Sandy de Boston, tu peux écrire ce que tu as écrit. Moi, je ne sais pas du tout. Quand je veux revenir sur ton dossier, je reviens sur ton dossier carrément. Bon, voilà. On va parler de tous ces pseudo-combattants-là qui ont rejeté aujourd'hui le président élu, son excellent Moïse Kamto. On vous demande aujourd'hui de nous dire qui est votre leader. Parce que, avec le temps qui s'est écoulé, ça fait déjà presque 3 ans de résistance. Vous avez passé votre temps à tromper le peuple camerounais. Vous avez passé le temps à tromper tous ces camarades-là, tous ces combattants qui avaient foi en vous, qui ont eu foi en vous, qui vous ont fait confiance. Et aujourd'hui, on se rend compte que son excellence, le président élu Moïse Kamto, n'est pas en réalité votre leader. Nous voulons savoir qui est votre leader. Ça, ce n'est pas une question qui est mal déplacée. Donc, essayez de prendre vos engagements aujourd'hui et dites-nous qui est votre leader. C'est ça le plus important. Voilà, ça ne sert à rien de continuer à berner les Camerounais, ça ne sert à rien de continuer à vendre les illusions, à vendre le rêve aux Camerounais comme quoi vous êtes dans la résistance. Mais vous êtes censé ignorer que avant 3 ans, avant ce programme de résistance, il n'y a personne qui vous connaissait. Vous étiez personne, vous étiez nulle part. Vous n'étiez dans aucune résistance, vous n'étiez pas des activistes. Donc aujourd'hui, si vous vous êtes transformé en activiste, c'est en la personne du président élu, son excellence Moïse Kamto. Vous avez carrément épousé son programme politique, vous êtes entré dans son combat, et à cause et derrière cela, vous avez tous pris le pseudonyme d'activiste. Aujourd'hui, on va voir des activistes partout. Tout le monde aujourd'hui va se réclamer activiste. Même les escrocs, même les voleurs de lithium vont se réclamer activistes. Dernièrement, j'ai vu une comme l'escroc démasqué, la villa du Quad, qui a carrément fait une sortie sur sa page, se réclamant activiste. Activiste de quoi? Activiste étant controversé, activiste en épousant une seule ligne qui est la valorisation, des lithium, pour après être traité, pour après finir comme escroc. Ça, c'est pas être activiste. Donc, le combat-ci nous a tellement mélangé. On a vu des personnes qui nous ont fait croire au début qu'ils étaient pour la Renaissance, qu'ils étaient derrière la personne, son excellence, le président Moïse Kamto. Ils nous ont fait croire qu'ils ont carrément épousé son programme politique, qui sont sortis pour le non-hold-up électoral, qui sont sortis vraiment pour le défendre, qui sont sortis pour défendre sa victoire qui a été volée, mais par contre, bien après, ils se sont carrément démasqués et ils ont retourné les vestes. On a vu, on a beaucoup d'archives venant de ce groupuscule de personnes-là. Donc aujourd'hui, le peuple de la Renaissance même vous demande d'assumer vos leaders. Assumez vos leaders. Dites-nous qui est votre leader. Ça ne peut plus continuer. Vous ne pouvez plus continuer à tromper, à berner les Camerounais. À un moment donné, il faut dire stop à cette mascarade. À un moment donné, il faut dire stop à cette fouberie. À un moment donné, il faut dire stop à cette supercherie. Parce que vous ne pouvez plus continuer à croire que le peuple camerounais qui aspire à un réel changement dans ce pays soit dupe.
Mais arrêtez cela. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus, je dis bien, ça ne peut plus continuer. Donc, assumez qui est votre leader. Vous avez rejeté le président élu, son excellent Maurice Kamto, comme leader de la Renaissance, comme leader de la Révolution. Maintenant, dites-nous qui est votre leader. Nous voulons savoir qui est votre leader. Moi, mon leader, c'est son excellence, le président élu Maurice Kamto. C'est mon leader. Je me suis levé grâce à lui. J'ai épousé son combat politique grâce à lui. Je me suis levé pour le non-hold-up électoral. Je me suis levé pour réclamer sa victoire qui a été volée. Nous avons réclamé sa victoire qui a été volée à Mondo Vision, aux yeux de tous ici. Vous étiez parmi nous. On a vu parmi vous toutes ces personnes-là qui se réclament aujourd'hui activistes. Crier non-hold-up électoral. On a vu dans Cassé de Lyon crier non hold-up électoral. On a vu Calibou crier non hold-up électoral. On a vu Loris Malolo, la Congolia, alias Sandy de Boston, alias Dile Emily, crier non hold-up électoral. On a vu Fils du Planteur crier non hold-up électoral. On a vu Max Naïvois crier non hold-up électoral. Donc on a vu tous ce groupe, plus que des personnes là, tous ensemble, parce que nous étions presque partout ensemble. Nous étions à Lyon, nous étions à Genève, nous étions un peu partout. Nous étions un peu partout. Hein? On a vu tout cela s'est passé devant vos yeux, devant les yeux de tous ces combattants-là, que ce soit les non-name, que ce soit toutes ces personnes-là qui ont épousé le programme politique de son excellence, le président Maurice Kamto. On vous a tous vus, on a vu vos démarches, on vous a vu crier, on vous a vu vous lever, on vous a vu vous remuer au sol, on vous a vu vous déshabiller, on vous a vu montrer vos seins. Mais c'était pourquoi exactement? Si ce n'était pas pour que les choses changent au 237, derrière le leader de la Renaissance, qui est le président élu, son excellence Maurice Kamto. On vous a vu faire tout ça. On vous a vu, nous étions tous ensemble. Nous étions à Bruxelles. Nous étions partout. Bon, aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte de vous voir vous dévoiler comme ça en plein Mondovision. C'est une honte de vous voir vous dévoiler, de vous voir vous dévoiler en plein jour, rejetant le président élu, son excellence Maurice Kamto, comme votre leader. Mais qui est donc votre leader? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez changer de trajectoire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez régner, rejeter le pape de la mobilisation, le père spirituel, le messie de la Renaissance, le messie de la résistance au 237. Aujourd'hui, vous le rejetez comme le leader emblématique. Vous le rejetez comme le leader emblématique. Mais pourquoi? Qui est donc votre leader? Qui est donc votre leader? Assumez vos leaders. Placez-vous en Mondo Vision. Dites que moi, Loris Mbalolo la Congolia, mon leader c'est lui, Paul Motazé, Fils du Planteur, comme Conis Nana. Vous pouvez vous placer en Mondo Vision, vous dites, mon leader, c'est Makoso Timban. Hein? Vous pouvez assumer vos leaders de la sorte. Beaucoup de personnes peuvent dire, parmi vous, que mon leader, c'est Ferdinand Ngongo. C'est ça. Beaucoup de personnes, parmi vous, peuvent dire, mon leader, c'est Frank Biya, avec son mouvement franquiste. Donc, assumez vos leaders, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous vous demandions, c'est ce que le peuple veut. Prenez vos responsabilités, assumez qui sont vos leaders, assumez qui sont vos leaders. Dites-nous qui est votre leader. Pourquoi? Parce que déjà, moi, ça fait près de 3 ans aujourd'hui, depuis les derniers événements tragiques de Lyon, je ne vous ai plus accordé aucune confiance, si vous avez bien remarqué. Depuis 3 ans, moi, je vous combats parce que j'ai vu que vous vous êtes retenu de verse. J'ai vu que vous avez changé de trajectoire. J'ai vu que vous avez apporté la division. J'ai vu que vous avez apporté la haine. J'ai vu que vous avez infecté la révolution des faux profils. J'ai vu tout cela. C'est la raison pour laquelle je me suis représenté partie prenante, donc j'ai lutté pour le peuple. J'ai lutté pour toutes ces personnes qui n'avaient pas le courage de lutter contre vous. J'ai affronté vos faux profils. J'ai combattu pendant 3 ans vos faux profils. Je vous ai combattu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, je combats toujours. Et je suis fier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la majorité de ces personnes-là qui me donnaient tort hier me donnent raison aujourd'hui. Hein? Je suis très fier de mon combat. Je suis très fier de vous avoir dénoncé. Je suis très fier de vous avoir dévoilé comme ça en monovision devant le peuple aujourd'hui. On vous a tellement poussé à bout que vous avez perdu pied. On vous a poussé tellement à bout que vous avez perdu pied. La première des choses qui a fait en sorte que vous commencez à perdre pied, c'est l'arrêt de litiges.
quand le peuple camerounais, le peuple de la résistance, le peuple de la renaissance a compris que vraiment, derrière ces luttes-là, vous passez votre temps à vous enrichir. Derrière ces luttes-là, vous passez votre temps à vous valoriser comme si vous étiez des vrais combattants. Pourtant, vous êtes seulement là pour servir vos intérêts privés et ceux de votre groupe et ceux de votre clan. Quand le peuple de la renaissance a compris que les laitiers, en fait, en réalité, n'étaient qu'un programme de discrétion. Quand le peuple camerounais a compris que les laitiers, en fait, ne pouvaient pas chasser, ébranler la dictature du feu, dictateur Paul Biya, ils ont compris cela. Vous avez commencé à perdre des pieds. Vous avez commencé à perdre des pieds. Et le grand jour s'est révélé, ça ne fait même pas 2-3 jours. Ça ne fait même pas 2-3 jours, ni 4 jours. Autant pour moi, quand nous avons annoncé la grande marche en soutien au président élu, son excellence Maurice Kamto, vous avez pété un câble. Vous avez carrément pété un câble. Vous avez pété un câble. Vous avez commencé à vous dévoiler. Vous avez commencé à montrer quel est votre vrai visage, quelle est votre trajectoire dans ce programme de résistance. Vous avez régné le leader emblématique, le père spirituel de la résistance, son excellence Maurice Kamto. Vous avez régné cela. Vous avez régné. Vous ne voulez pas qu'on le soutienne. Pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on le soutienne. Pourquoi? Ce n'est pas aujourd'hui que cette cabale, cette débâcle a commencé derrière la personne de son excellence, le président Maurice Kamto. Vous avez infecté la révolution des faux profits tout au départ, on n'a rien dit. Vous avez maintenant pris pour modèle Makoso Timban, l'escroc, Boni Pasteur, Boni Menteur, pour pouvoir remplacer le très célèbre professeur Nyamsi, en qui nous avons confiance. Celui-là même qui nous sert le pain spirituel. Celui-là même qui est un soutien indéfectible à son excellence le président Maurice Kamto. Vous l'avez attaqué, vous l'avez formaté, donc vous l'avez discrédité, vous avez essayé de le discréditer aux yeux du peuple camerounais, mais malheureusement, mais hélas, nous étions là pour vous faire ombrage, nous étions là pour vous faire barrage, nous étions là pour faire comprendre au peuple de la Renaissance que non, vous êtes en train de faire fausse route, que c'est lui, le professeur Nyamsi, en qui le président élu, Maurice Kamto, est venu dans la diaspora à donner son soutien. Ils se sont salués. Est-ce que quand le président, son excellence Maurice Kamto, est venu dans la diaspora, est-ce qu'il a rencontré Makoso Timban? Est-ce qu'ils ont fait la connexion des mains avec Makoso Timban? Non. Non. Au contraire, il a rencontré le professeur Nyamsi. Il a donné son soutien au professeur Nyamsi. Le professeur Nyamsi nous sert les pains spirituels comme il se doit, comme le président, son excellence Maurice Kamto nous sert ses pains spirituels. C'est la même chose. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu tuer les efforts, les sacrifices du professeur Nyamsi? Pourquoi? Pour le remplacer par Maître Timban, qui était une branche armée de votre coalition, qui était une branche armée de votre groupe, avec les J.Rémy Ngono, avec tous ce groupuscules de personnes-là, vous vous êtes associés pour tuer l'image et discréditer le professeur Nyamsi. Mais malheureusement, vous avez trouvé en face de vous du répondant. Malheureusement, vous avez trouvé en face de vous des combattants qui ne vous ont pas laissé faire, qui ont détruit tout votre programme de machination, tout votre programme de destruction derrière la personne du professeur Nyamsi. Hein? On ne vous a pas laissé faire. On ne vous a pas laissé faire. On était derrière vous, balle au pied. Donc aujourd'hui, nous vous demandons, le peuple de la Renaissance, le peuple de la Révolution vous demande d'assumer vos leaders. Qui est votre leader? Faites des directs et assumez vos leaders. Assumez vos leaders. Là, je m'adresse à la base jaune. Je m'adresse à Dan Kassé de Lyon. Assume ton leader. Dis-nous qui est ton leader. Dis-nous pour qui tu combats. Pourquoi tu combats? Qu'est-ce qui t'a fait t'élever? Comment est-ce que tu es devenu une supposée activiste? Qui t'a donné cette directive? Qui t'a donné cette inspiration? Dis-nous qui est ton leader dans Kassé de Lyon. Colis Nana, pareil. Loris Malo la Congo, la Sandy de Boston, pareil. Dites-nous qui est votre leader. Nous voulons savoir qui est votre leader. Dites-nous qui est votre leader. Annoncez cela au peuple de la Renaissance. Annoncez cela à Mondo Vision.
Annoncez cela en Mondo Vision. Dites-nous qui est votre leader. Nous voulons savoir. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus continuer à faire chemin avec vous. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible, un con pour moi, de faire chemin avec vous. Si moi je viens dans une manifestation où je trouve peut-être Sandy de Boston, ça sera la guerre comme à la guerre. Je risque de lui faire très du mal. Je risque de lui faire du mal. Je ne peux pas manifester aux côtés de cette personne-là parce que c'est des personnes qui peuvent nous tuer. C'est des personnes qui peuvent nous empoisonner. C'est des personnes qui peuvent monter des groupes afin de nous faire du mal. C'est carrément impossible que moi je me place à côté d'une pseudo-combattante comme Sandy de Boston, quel qu'en soit ce qu'elle a donné dans ce programme de renaissance ici. Mais c'était pas calcul. C'était pour atteindre ses objectifs. Ce n'était pas pour représenter le 237. Ce n'était pas pour se placer derrière son leader. Donc, de mettre son leader en exergue. Oui, ce n'était pas pour cela. C'était pour les agendas noirs qui aujourd'hui se retrouvent en train d'être dévoilés à Mondo Vision et à vos yeux. Alors, dites-nous qui est votre leader. Nous voulons savoir qui est votre leader. Nous voulons savoir qui est ton leader, Sandy de Boston, alias Maurice Malo la Congolia. Nous voulons savoir qui est ton leader, Kolis Nana. Nous voulons savoir qui sont vos leaders. Alors, dites-nous qui est votre leader pour qu'en ce moment, nous puissions faire la synthèse et savoir comment marcher. Parce qu'on peut marcher avec des personnes qui passent le temps à nous tromper, qui passent le temps à nous manipuler, qui passent le temps à nous voler les yeux, qui passent le temps à vouloir nous faire croire qu'ils épousent les mêmes idéologies que nous. Non, c'est impossible. Donc, vous devez prendre vos responsabilités. Vous ne devez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas avoir peur parce qu'il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression. Tout le monde est libre d'avoir son leader. On ne vous force pas à accepter le président élu son excellence Moïse Kamto comme votre leader. On ne vous force pas. Mais donc, prenez donc cette responsabilité-là, prenez donc cet engagement-là et dévoilez qui est votre leader. Ça ne sert à rien de continuer à tromper le peuple camerounais. Parce qu'aujourd'hui, vous devez le savoir, les Camerounais ne sont plus dupes. Déjà que, ils ont arrêté de cotiser dans votre ANAC. Ils ont arrêté de cotiser dans votre ANAC, vous devez le savoir. C'est là où vous avez commencé à perdre des pieds. C'est là où vous avez commencé à vous dévoiler. Alors, les Camerounais ne vont plus jamais cotiser dans vos bêtises. Parce que votre leader n'est pas le président national. N'est pas le président élu, son excellence Moïse Kamto. Prenez vos responsabilités, assumez-vous. Dites-nous qui est votre leader. Parce que moi, personnellement, je le crie haut et fort, je veux toujours le crier. Mon leader, c'est le président élu, son excellence Moïse Kamto. J'épouse son combat, j'épouse ses idéologies. Je suis dans son combat, je le respecte en tant que leader emblématique de ce programme de résistance. C'est lui mon leader, je le dis haut et fort, je le crie dans tous les toits. Ah voilà, ça c'était le premier volet. J'en ai fini avec. Maintenant, je vais entamer le deuxième volet qui est la grande marche en soutien Maintenant, je vais entamer le deuxième volet qui est la grande marche en soutien au président élu, son excellence Moïse Kamto, qui est en cours de téléchargement. Et je pense que c'est ce paramètre-là qui a fait flipper tous ces groupes, puisque des personnes là, ils sont devenus complètement fous. Et du moment que le professeur Niamsi, qui est une branche armée, qui est un soutien indéfectible au président élu, son excellence Moïse Kamto a fait une sortie dernièrement, ils sont carrément entrés en transe. Kolis Nana est complètement devenu fou, quoi. Parce que depuis là, même tout à l'heure, il a encore fait des sorties sur le président, sur le professeur Niamsi. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Donc vous devez comprendre que ce malade mental est complètement fou, il est complètement égaré. Il est d'abord un combattant sans conviction, sans idéologie, sans honneur. Donc, un malade mental tout fait. Donc voilà. Voilà donc cette grande marche-là en soutien au président élu, son excellence Moïse Kamto, qui est en cours de téléchargement. Nous sommes en train de travailler sur cette mobilisation. Nous le travaillons d'abord en aparté, c'est-à-dire dans les groupes, avec les différents composants, avec les différents combattants, comme les civils SAM, les camps de la Panthère et le reste. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de vous informer de cela en Mondo Vision, c'est justement parce que nous avons besoin aussi, quelque part, de votre soutien, de votre contribution, de vos efforts, de votre courage,
ainsi de suite. Parce que nous ne pouvons rien faire sans vous. Parce que c'est vous qui nous donnez la force d'avancer. C'est vous qui nous donnez le courage de continuer. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans les followers qui nous soutiennent. Sans les followers sans ces combattants de l'ombre là, les non-name, qui que ce soit, qui épousait la cause, qui avait reconnu comme leader son excellence, le président élu Moïse Kamto, vous devez savoir que on ne peut rien faire sans vous. C'est vous qui représentez le changement au 237. C'est vous qui donnez la ligne à suivre. C'est vous qui faites sortir en réalité les gens. Et nous avons grandement besoin de vous. Donc il y a cette grande marche-là en soutien au président élu son excellence Moïse Kamto qui est en cours de téléchargement. Nous travaillons sur le sujet. Nous n'avons pas encore arrêté une date parce que nous travaillons encore. Et pour qu'elle soit une grande réussite, il va falloir que nous mettons tous nos efforts. Tous ensemble. La personne qui m'envoie la tête de mort, ne t'inquiète pas, je vais te bloquer tout de suite. Il va falloir que nous soyons tous ensemble mobilisés derrière ce grand événement. Ce grand événement va comporter plusieurs sorties, plusieurs phases. Elle sera en plusieurs phases. Il y aura d'abord la grande marche qui va regrouper toute cette marche-là en soutien au président élu son excellence Moïse Kamto. Il y aura aussi, on va profiter également pour dire non à la succession de Guéagé, non à Frambia. Pourquoi? Parce que souvenez-vous très bien, ça fait de cela aujourd'hui presque 2 ans, presque 3 ans que le président national du MRC, le président élu du peuple camerounais, en son excellence Moïse Kamto, nous avait alerté sur le Guéagé qui devait être en circulation depuis. À cause de son alerte, ils ont ralenti le processus pour nous le servir aujourd'hui. Pourquoi ils sont en train de vouloir nous servir aujourd'hui? Pourquoi ils se sont rendus compte que vraiment le peuple du 237 en a ras-le-bol? Ils réclament la personne physique du feu dictateur Paul Biya. On veut le voir prendre ses responsabilités. On veut le voir sur la scène publique. Il n'est représenté nulle part. On ne le voit nulle part. Donc même les Camerounais 237 en ont marre avec tout ce qu'on les sert comme sosie sur la toile. Ils en ont marre. Il dit bien, ils en ont marre. Donc ils savent que bientôt, les Camerounais vont sortir en masse et réclamer où se trouve Paul Biya. Ils vont le réclamer, bien sûr. Ils ont donc ressurgi, ils ont donc ressorti maintenant ce paramètre-là qui avait été dénoncé il y a de cela 2 ans, presque 2 ans, 3 ans aujourd'hui. Le Guéagé qui était en préparation afin d'être servi au peuple camerounais, qui a été dénoncé. Nous avons tapé la main dessus. Ils ont regardé cela dans le placard. Aujourd'hui, ils sont en train de ressortir cela pour placer Frambia à la tête de l'État du Cameroun. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est carrément impossible. Donc cette marche-là va regrouper aussi la succession de Guéagé, le non au Guéagé, le non à Frambia. Nous devons tout dénoncer pendant cette marche-là. Et nous avons besoin de vous, nous avons besoin de tout le monde, nous avons besoin que vous sortez massivement de vos maisons pour répondre présent à cette grande marche en soutien au président élu son excellence Moïse Kamto. Vous devez sortir de chez vous, sans tabou. Vous devez sensibiliser là sur le sujet. Vous devez inviter vos amis. Vous devez inviter vos relations. Vous devez faire des directs pour toutes les personnes qui sont habituées à faire des directs. Vous devez faire des directs sensibilisateurs qui vont dans ce sens. Vous devez faire des posts qui vont dans ce sens. Vous devez appeler les Camerounais à sortir et répondre présent à cette grande marche en soutien au président et de son excellence Moïse Kamto. Nous avons besoin de cet homme plus que jamais. Parce que si nous le perdons, c'est fini. Il n'y aura plus jamais une résistance au Cameroun. Il n'y aura plus jamais personne qui pourra faire face au régime machiavélique du RDPC. Plus personne. L'expérience nous a prouvé aujourd'hui. Nous avons vu plusieurs partis d'opposition aujourd'hui qui ont passé le temps
à tromper la jeunesse camerounaise. Vous avez vu le cas avec Kabra Libi. Vous avez vu le cas avec Serge Matomba. Vous avez vu le cas avec tous ces leaders, tous ces pseudo-leaders d'opposition qui étaient en réalité des pantins, qui étaient en réalité des suppléants notoires au RDPC. Vous les avez vus aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabra Libi peut se prononcer, parler à la jeunesse camerounaise, que la jeunesse camerounaise puisse l'écouter? Donc, vous devez savoir que parmi tous ces opposants, parmi tous ces pseudo-opposants-là, tous ces soi-disant opposants, il n'y a que Moïse Kamto seul, je dis bien seul, qui est resté droit dans ses bottes. Il n'y a que lui seul qui ne nous a jamais trahis. Même cette histoire aujourd'hui qui se passe derrière sa personne, cette histoire que les ennemis de la Renaissance, les ennemis du changement 237 ont fabriqué derrière sa personne ce qu'on sait, c'est 300 000 euros. C'est une mascarade. Moi, je ne crois pas en cela et je ne me prononce même pas sur ce sujet. J'évite de me prononcer sur ce sujet. J'évite de porter atteinte même au président Pene Koka. J'évite de le prononcer. Parce que pour moi, c'est un sujet tabou. C'est un sujet qui n'a aucun sens. C'est une discrétion en réalité. Donc, j'évite de me prononcer sur ce sujet-là. Donc, je vous invite, je vous exhorte, je vous en supplie. Travailler dans ce sens, sensibiliser dans ce sens. Faisons tous en sorte, tous ensemble, que cette marche en soutien au président élu son national Moïse Kamto soit une réussite, soit une très grande réussite. Parce que le peuple, les ennemis du changement, le peuple du changement, le peuple de la Renaissance, ainsi que même les partisans, toutes ces personnes-là qui se trouvent dans la diaspora, même la France, doivent savoir que les Camerounais ont donné leur mandat à cet homme qu'on appelle le président élu son national Moïse Kamto. Les Camerounais le soutiennent toujours. Les Camerounais sont avec lui. Les Camerounais lui font confiance. Les Camerounais ont foi en lui. Les Camerounais savent qu'il peut diriger le Cameroun. C'est ça. Le Cameroun a besoin d'un nouveau souffle. Le Cameroun a besoin d'un nouveau soutien. Oui, nous avons besoin du changement. Il n'y a personne ici là qui peut se lever en monovision et crier fort et crier qu'il n'a pas besoin de changement. Nous avons tous besoin que le pays change. Pour ça, nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Nous avons besoin de nouvelles têtes. Nous avons besoin d'une nouvelle démarche. Nous ne pouvons pas continuer avec un régime qui nous a embastillés. Nous ne pouvons pas continuer avec un régime qui a créé seulement le sous-développement au Cameroun. Nous ne pouvons pas continuer avec un régime qui est incapable de mettre sur pied un train qui pourra transporter les voyageurs camerounais de telle destination à telle destination. Nous ne pouvons pas continuer avec ce régime-là qui est incapable de donner de l'eau potable à sa population. Nous ne pouvons pas continuer avec un régime-là qui vole les élections. Nous ne pouvons pas continuer avec un régime qui a pour habitude de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Nous ne pouvons pas continuer avec un régime qui alimente le tribalisme pour se maintenir au pouvoir. Nous ne pouvons pas continuer avec un régime qui divise les Camerounais. Nous ne pouvons pas continuer avec cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout Camerounais est conscient que son pays, le Cameroun, a besoin de changement. Nous avons besoin que les choses changent au Cameroun. Nous avons besoin d'une nouvelle ère. Nous avons besoin des nouveaux défis, une nouvelle énergie. Voilà ce que nous avons besoin. Et pour cela, nous ne pouvons pas le faire tout seul. Le président élu, son excellent Moïse Kamto, ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin de nous pour arriver à ses fins. Il a besoin de nous pour reconstruire le Cameroun. Il a besoin de nous pour éradiquer comment on appelle ça, pour éradiquer la pauvreté au Cameroun. Il a besoin de nous pour que le Cameroun reprenne son lustre d'antan. Il a besoin de nous pour créer des emplois aux Camerounais. Il a besoin de nous pour installer une réelle démocratie dans ce pays. Il a besoin de nous pour que les choses puissent changer. Alors, et s'il faut que les choses changent, il va falloir que il se soit en sécurité, il se soit rassuré par ses sympathisants, il se soit rassuré par tous ces Camerounais-là qui aspirent à un réel changement dans ce pays-là. Et pour qu'il soit rassuré, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des manifestations d'envergure en son honneur, des manifestations pour apporter son soutien, les manifestations pour lui dire que non, ne te
ne te décourage pas. Le peuple camerounais est avec toi. Les Camerounais sont avec toi. Les Camerounais te soutiennent. Alors, pour nous montrer ça, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir que nous sortons tous de nos maisons. Nous envahissons les rues dans la diaspora. Et ce message s'adresse aussi aux sympathisants, aux partisans de l'alternance, au 237. Pour toutes ces personnes qui sont concernées par le programme politique, par le changement au 237, qui peut prendre ses responsabilités et se lever, marcher, organiser des manifestations en soutien au président élu, son excellent Moïse Kamto, sera une bonne chose pour la renaissance. Donc, sortez de vos maisons, s'il vous plaît. Sortez de vos maisons, partout où vous soyez. Sortez, sortez, sortez. Aidez-nous, 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 aidez-nous. Soutenez-nous. Nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous. Nous ne pouvons rien faire sans vous. Nous ne pouvons rien faire sans vous. C'est vous-même qui portez le flambeau même du changement au 237. C'est vous, tous ces followers, tous ces combattants de l'homme, tous ces non-nèmes là. C'est vous qui avez les clés du changement. C'est vous et vous seul. Vous avez démontré cela en Mondovision. Vous avez démontré cela au peuple du changement quand l'initiative Suiva Cameroun a été lancée. Vous avez vu, on a vu une déferlante. On n'a rien compris jusqu'à ce que ce programme a donné 1 million d'euros, peut-être plus, en quelques jours. En quelques jours, ça a été, donc, ça a ébranlé la dictature de Yaoundé. Jusqu'à un moment donné, ils ont voulu fermer carrément ce compte. Ils ont compris que cet homme, ce monsieur, a le soutien de la majorité. Ce monsieur a le soutien des Camerounais qui veulent vraiment le changement au 237. Souvenez-vous, ça s'est passé devant vous, quand ils voulaient fermer le compte suivant Cameroun. Alors, si nul n'était vous, vous ces non-nèmes là, vous ces combattants de l'ombre, c'est vous qui avez donné du répondant à ce programme de suivant Cameroun. C'est vous qui avez montré aux yeux de la dictature de Yaoundé que le président national, le président élu, son excellent Moïse Kamto, a le soutien de la majorité. Alors, donc ce n'est pas une histoire de Bamileke, ce n'est pas une histoire de tribalisme. Je vous exhorte donc à rejeter cela, à rejeter sous toutes les formes, donc les approches tribalistiques. Nous ne voulons pas de tribalisme pour accéder à étudier. Nous voulons l'unité. Le président élu, son excellent Moïse Kamto, est le président de tous les Camerounais. Il n'est pas le président d'une seule ethnie. Il n'est pas le président des Bamileke. Il est le président de tous les Camerounais. Tous les Camerounais réunis. Je dis bien de tous les Camerounais réunis. Donc, toutes les personnes qui vous amènent, qui vont vous faire perdre votre trajectoire, qui est le tribalisme, franchement, détruisez cette personne, rejetez carrément ces personnes-là. Nous ne voulons pas cela. Moïse Kamto est le président de tous les Camerounais. Je dis bien de tous les Camerounais. De tous les Camerounais, sans distinction de sexe, de race, d'ethnie, de machin truc. C'est le président de tous les Camerounais. Vous devez le savoir. Voilà. Donc, sachez que il y a cette grande marche-là en soutien au président national qui est en cours de téléchargement. Nous sommes en train de travailler sur le sujet. Nous n'avons pas encore arrêté une date parce que nous travaillons encore, mais sachez-le très bien que c'est d'ici peu, d'ici quelques jours. La date vous sera communiquée quand nous allons arrêter cette date-là. Et tous ensemble, avant que cet événement puisse prendre forme, il va falloir que nous travaillons, nous sensibilisons plus, nous exhortons les Camerounais à répondre présent et massivement à ce programme-là. Voilà. Donc vous devez le savoir. Donc je veux maintenant engager moi, je n'ai pas envie de vous montrer parce que j'espère que vous avez déjà vu toutes les photos, les vidéos de toutes ces personnes-là qui ont répondu ici, qui ont crié au fort Mondovision que Moïse Kamto n'est pas le président, n'est pas le leader. Je ne vais plus revenir sur la question parce que c'est un sujet tabou. Vous avez tous vu des vidéos, vous avez tous vu. Voilà, il n'y a rien qu'on puisse vous raconter que vous n'ayez pas vu dès le départ. C'est vraiment une honte nationale. Ça ne vaut pas la peine. Voilà, ça fonctionne encore.
ces femmes-là, c'est que c'est vous qui êtes tordus. C'est que c'est vous qui êtes tordus. Attendez une seconde. Les leaders Mbrakata, les activistes Mbrakata que nous avons ici dehors, les activistes Mbrakata que nous avons ici dehors, qui ont passé le temps à tromper les Camerounais ici, rien que dans le but de s'enrichir derrière les litiges. Voilà. Suivez encore. Voilà, ça fonctionne encore. Dans Cassis de Lyon. C'est une honte, ça sortit. Si vous avez fait des photos de ces femmes-là, c'est que c'est vous qui êtes tordus. C'est que c'est vous qui êtes tordus. Ah oui, au boulot, le boulot m'appelle. Je vous ai dit que le boulot, quand il m'appelle, j'arrive. Connectons-nous. Ne nous connectons même pas. Je décide. Apparemment, le chat sera en train de miauler, chialer. Le chat est en train de chialer. Donc, je lance le direct pour dire au chat que c'est pas la peine de crier de l'autre côté. Je répète. Je le redis à haute et intelligible voix. Maurice Kamto n'est pas mon leader. C'est écrit sur le titre du direct. Sautez, vous calez en l'air. Si vous pensez que c'est possible. Bande de rats de laboratoire. Je répète. Je vais dire ça ici pendant 15 minutes. Maurice Kamto n'est pas mon leader. Vous n'aurez même pas besoin de couper les parties de mon direct. Vous allez seulement prendre celui-ci. Je répète. Parce que quand j'écris sur un mur, n'importe qui pourrait écrire. Je répète, moi, Karine Bibian Richaud, Maurice Kamto n'est pas mon leader. Vous voulez que je dise ça dans toutes les langues? Je répète. Vous voulez que je dise ça en équation? Mais, moi, Karine Bibian, Mou Bogiona Maurice Kamto, n'y a pas l'aimé. Je viens de dire littéralement que moi, qu'on appelle Karine Bibian, l'homme appelé Maurice Kamto ne me donne pas d'ordre. Est-ce que ça c'est clair? Voilà, merci. Je vais couper. Je sais que ça vous fait mal au cœur quand vous écoutez des choses comme ça. Mais c'est la même personne qui vous prenez votre argent pour les donner. Voilà quelqu'un comme ça là, qui a passé son temps à vous mentir, à vous vendre le rêve, à vous vendre les illusions, à vous faire croire que elle est dans cette résistance-ci derrière la personne de son excellence, le président Maurice Kamto. Voilà quelqu'un comme ça. Voilà quelqu'un comme ça là, qui vous a berné pendant près de 3 ans. Et pendant tout ce temps, elle a passé son temps à s'enrichir derrière votre argent. Derrière votre argent. Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu dans cette résistance-ci comme argent, comme litige? Même actuellement, comme l'enquête alimentaire, c'est sa matinale, il y a toujours un lien PayPal qui est épinglé pour payer les frais d'avocat de Calibri. Voilà des personnes comme ça qui passent leur temps à vous tromper, à vous arnaquer, à prendre votre argent. C'est disant activistes. Ces disant activistes, ils nous ont trompés depuis le départ. On croyait que non, ces personnes-là sont avec nous dans ce programme de résistance. Ces personnes-là ont épousé le programme politique du président élu, son excellence Maurice Kamto. Ces personnes-là sont avec le leader de la résistance. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont tellement trompés dès le départ. On a vu, on était ensemble un peu partout, on a voyagé partout avec ces personnes, on est parti partout avec eux. Bruxelles, Genève, il fallait les voir là-bas crier. Non, hors d'ordre électoral. Libérer Kamto, Kamto président, Macron assassin, Kamto président, Macron complice, Paul Biya, machin. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas crié? C'était devant nous, on a les archives. Mais aujourd'hui, c'est une honte, vraiment, c'est une honte de voir s'il y a des personnes faire ce genre de sortie. C'est une honte, vraiment, de voir ce genre de sortie venant de cette personne.
Donc vous devez comprendre, la sensibilisation aussi passe par ça. La sensibilisation aussi passe par ça, parce que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas vu ça. Beaucoup de personnes n'ont peut-être pas prêté attention à ça. Donc nous sommes là pour vous le rappeler. Nous sommes là pour vous dire, hé, attention, attention là où vous mettez les pieds. Attention aux personnes à qui vous faites confiance. Attention aux personnes à qui vous donnez votre argent. Voilà des personnes comme ça. Des personnes comme ça qui sont fausses. Qui sont fausses pour moi depuis le début. Parce que depuis le début, j'ai senti que ces personnes sont fausses. Et je les ai combattues. Ça fait 3 ans que je les combats jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier qu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais me donnent raison. Je suis fier. Je suis très fier. Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de les enterrer. C'est de les chasser. C'est de ne plus les gérer. C'est de ne plus cotiser dans les programmes, dans les projets d'arnaque. Hein? Parce qu'elles ne sont pas pour la résistance. Elles ont les plans, leur agenda bien caché. Elles savent le pourquoi elles sont là. Les leaders, ce n'est pas le président élu son excellence Moïse Kamto. Elles ont les leaders. Elles ont les leaders. Il y a le mouvement franquiste, Fambia qui est là. Il y a Lipo Motazi qui est à la course. Il y a Ferdinand Gongo qui est à la course. Voilà. Vous devez déjà savoir. C'est une honte de voir ces personnes faire des sorties pareilles. C'est une honte. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous montrer le direct de Sandy de Boston, là où elle a pété un câble, quand elle a appris qu'on doit organiser une grande marche en soutien au président de son excellence Moïse Kamto. Voilà son direct qu'elle a fait pour insulter seulement les gens. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Elle est devenue folle. Complètement. La folie. Oh ah, j'ai dit ça. Allez dire. Ah. La musique qui est jouée dans ce live, je n'ai aucun droit là-dessus. Je lance ce live vite fait, juste pour répondre à certaines personnes. Ce n'est pas dans mon habitude, mais je vais le faire tout de suite. Bonjour, connectez-vous, je rentre du travail. Je suis presque arrivée. Et j'en profite comme ça vite fait. Parce que dès que j'arrive à la maison, là, je dois m'occuper des enfants. Je dois m'occuper de ma maison. Donc j'en profite. Vite fait. Alors, pas de vite, on n'a pas le temps. Les dénigrer. À un moment, bonjour. C'est de dégainer de première instance de Foumbot. Aucun d'entre vous n'a fait une sortie là-dessus. Personne n'est sorti pour motiver le peuple, pour l'encourager. Ça fait 2 ans qu'on cherche les solutions pour mobiliser au 237. Regardez-moi là, voilà, on appelle ça la chipitude, on appelle ça la folie, quoi. Parce que tu ne peux pas te placer en monovision, tu donnes les injonctions aux gens, tu donnes les directives aux gens, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as fait. Si tu peux faire tes sorties, tes mobilisations, tes sorties sensibilisateurs, et le Cameroun puisse sortir, c'est bien. Sur place sur le pays, nous avons un leader là-bas. Sur place sur le pays, nous avons des combattants. Tu n'es pas la seule combattant au monde entier. Tu crois que tu es la seule combattant qui peut faire, tu peux lever qui d'abord? Tu ne peux lever personne. Personne. Donc, fais ce que tu as fait sans donner des injonctions aux autres. C'est pas parce que tu as fait telle chose que nous aussi on a l'obligation de faire comme toi, non. Il y a les combattants qui ont fait des sorties sur ce mouvement de Foumbot là. Et tu crois qu'on va faire des sorties à cause de toi parce que tu as parlé? Non. On ne peut pas faire ça. Donc, fais ce que tu as fait. Ne te vante pas parce que tu as parlé de l'histoire de Foumbot. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de faire des sorties là-dessus. Il y a des gens qui ont fait des posts, qui ont dénoncé, qui ont fait ce qu'ils devaient faire. C'est pas parce que tu as fait une sortie qu'on va faire une sortie aussi pareillement. Tu crois que tu es la combattante, tu es quoi? Il y a le combattant au Cameroun, sur place 237. Depuis que vous appelez au bureau, casser, mouvement Soya et autres. Commencez d'abord à donner l'exemple ici en diaspora.
Commencez d'abord à brûler d'abord toutes les représentations diplomatiques qui se trouvent dans la diaspora. On va vous prendre au sérieux. Ne partez pas de brûler, ne partez pas de brûler, seulement après vous fermez votre téléphone, vous partez dormir sur vos lauriers. Le changement se fera au Cameroun dans la paix. Nous ne sommes pas là pour brûler notre pays et le reconstruire. Alors, le changement se fera dans la paix et pacifiquement. Personne ne va brûler ce Cameroun-là. Personne, je ne serai jamais d'accord avec la personne qui appelle à la destruction, à l'anarchie, au brûler, au tout casser dans mon pays. Jamais de la vie. Je dis bien jamais. Le peuple camerounais a tellement souffert qu'il ne faut plus rajouter encore les souffrances. C'est de trop. C'est de trop. Allez faire votre mouvement de brûler loin. Ce n'est pas avec nous. Nous, on va vous combattre pour cela. Jamais. Mais le président élu, son excellent Moïse Kamto l'a dit ici. Je vais te montrer une vidéo de son programme. Nous ne sommes pas là pour brûler. On ne va jamais brûler ce pays. Si vous voulez brûler, montez d'abord le bon exemple. Commencez d'abord à brûler ici en diaspora. Les ambassades, les représentations diplomatiques du Cameroun sont partout ici en Occident. Allez-y là-bas, brûler d'abord. Commencez par brûler avant d'espérer aller brûler au Cameroun. Si vous voulez brûler, prenez vos billets d'avion, allez brûler sur place au Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui a trompé les Camerounais? Qu'est-ce qui a voulu vous tromper les Camerounais, mon frère? Qu'est-ce qui a trompé le Cameroun? Vous êtes malade dans vos têtes? Si votre cerveau a déréglé, allez vous faire foutre avec cela. Il n'y aura jamais de brûler dans ce Cameroun. Le changement se fera dans la paix, pacifiquement. Et c'est possible. Il faut laisser les Camerounais prendre les responsabilités, les engagements sur place au terrain. Le peuple camerounais va sortir, quel qu'en soit lambda, quel qu'en soit le jour, la nuit, là, le soleil va seulement apparaître. Faites confiance aux leaders de la résistance. C'est parce que vous n'avez pas confiance aux leaders de la résistance. C'est parce que vous avez votre leader à vous. C'est parce que vous avez votre leader à vous. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça que vous voulez tromper d'autres personnes. Brûler, après on va porter toute la responsabilité de cela, mettre derrière le dos du président et de son excellence Moïse Kamto. Pendant ce temps, vous serez caché ici à la diaspora, incapable même d'aller fermer l'ambassade. Commencez d'abord par fermer l'ambassade, on voit. Chandy de Boston, il y a une ambassade là-bas à Londres, non? Fermez d'abord ça. Toi d'abord qui a été chassé de Londres, qui a été chassé de toutes les basses. Je dis bien de toutes les basses, qui a été chassé de partout. Toi, c'est tu crées la merde partout. Toi, c'est tu as le problème avec tout le monde. Tu as le problème avec tout le monde, toutes les basses. Tout le monde. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne. Tu as été chassé, rejeté par tous, rejeté par la majorité. Si nul n'est le soutien de faux profils, c'est que tu n'existais pas. Tu n'existais pas. Tu n'existais pas. Voilà mon direct que j'ai fait. Il n'y a aucune tête de votre groupe, de votre société. Il n'y a aucune tête. Parce que j'ai tout bloqué. Et tu es là toute seule. Voilà Motamossi qui vient d'arriver dans mon direct aussi. Voilà. Vous n'êtes que vous deux. Vous n'êtes que vous deux. Parce que tu vas copier le lien de mon direct, tu vas envoyer dans votre groupe de WhatsApp des dénigrements, des insultes, des déstabilisateurs. Mais ils ne vont pas apparaître dans mon direct ici parce que je les ai tous bloqués. Tu te retrouves maintenant seul. Tu commentes seul, tu parles seul, tu pleures seul, tu chies seul. Voilà Motamossi qui vient d'arriver. Vous n'êtes que vous deux. Alors, vous croyez que vous valez quoi? Vous n'êtes que 5 personnes là et puis vous dérangez. Vous avez le point avec tout le monde. Toi, personnellement, tu as le point avec tout le monde. Tout le monde, ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne. Ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne. Alors, tu as le point avec toutes les entités de lutte, avec toutes les basses, tout le monde, au Canada, aux UK, en Belgique, en France, partout tu as le point avec tout le monde. Partout là où tu es passé, tu as détruit. Partout là où tu es passé, tu as détruit. Partout là où tu es passé, tu as détruit. Quand tu viens quelque part, tu vas voir que les gens sont déjà là implantés depuis. Tu vas vouloir prendre le leadership. Et pour prendre le leadership, il va falloir que tu gâtes. Il va falloir que tu détruises. Tu détruises d'abord. Tu n'es pas une bonne personne. Pour moi, tu sais que tu as classé depuis. Moi, je peux te voir quelque part, je te fais du mal. Je te manque. Voilà un mouvement de foule signifiant du côté francophone. Vous faites des sorties pour attaquer les combattants. Et vous dites combattants. Et regardez, ça, on appelle ça la manipulation pure et simple. Voilà des gens comme ça qui ont commencé les attaques sur les combattants. Les voilà. Voilà des gens comme ça qui ont commencé les attaques sur les combattants. La manipulation, la division, la haine, c'est eux. Ça a commencé depuis Lyon. Depuis les derniers événements tragiques de Lyon, ils ont mis leur programme là. Ils ont monté leur organisation
avec les Brisniers, avec tous les groupuscules de personnes que vous voyez là aujourd'hui, les fils du planteur, les Greboni Ginga, la riviste, les Kou Amandi Kambe, qui est le responsable de la mort de Samater. Hein? Avec toutes ces personnes-là, ils ont mis tout ça. Elles sont partis à louer les faux profits de Fort de Lille, venir déverser ça dans la résistance pour saper le moral de chacun, pour s'attaquer à tout le monde, pour dénigrer, pour insulter, pour jeter à vendu populaire. Hein? Tous les combattants. Les combattants n'ont pas subi quoi ici? Qu'est-ce que les combattants n'ont pas suivi? Si ces combattants n'étaient pas forts d'esprit, bien préparés là, c'est qu'ils devaient déjà fuir. Une comme Maman Karine Gambé. S'il n'était pas forte d'esprit, c'est qu'elle a déjà quitté cette récente depuis. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait derrière Maman Karine Gambé ici et les autres combattantes? Tout ça, c'est eux. C'est eux qui ont ramené les faux profits dans la résistance pour chasser tout le monde, pour tuer les efforts, les sacrifices de tous les valeureux combattants au profit seulement de Calibro, pour mettre seulement Calibri en haut. Donc, pour eux, la personne ne doit exister. C'est à cause de ça qu'ils sont partis faire leur organisation de faux profits. Donc, mais tu te passes comme ça en direct, tu ne sais même pas l'eau sorte. Et on copie le lien de ton direct, on envoie ça ils envoient ça dans les groupuscules de signalement, les groupuscules de dénigrement, d'insultes et autres. Tu restes comme ça en direct, on te lave. Et puis en que temps, les internautes voient ça. Pour quelqu'un qui a faible d'esprit, il va se laisser manipuler par ça. Et la personne va te rejeter. Pourtant, au fond, pourtant tu es un bon combattant. Ils vont porter des choses sur toi, des accusations sur toi, écrire des choses sur toi. Pourtant, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est pour saper ton moral. C'est pour te discréditer aux yeux du peuple. Donc, c'est pour faire en sorte qu'on ne puisse pas te suivre, qu'on ne puisse pas croire en toi. On appelle ça la manipulation. On appelle ça la conspiration, la machination, la fourberie. Voilà les stratégies. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné pendant au moins 3 ans. Donc, aujourd'hui, là, il dit que nous, on combat les combattants. Pourtant, c'est vous qui nous combattez depuis 3 ans. Vous nous combattez. Nous, on se défend seulement contre vous. On s'est toujours défendu contre vous. Jusqu'à présent, on se défend. On se défend face à vos attaques. On se défend face à vos manipulations, face à votre conspiration. Qu'est-ce que tu racontes là? Voilà comment elle a perdu pied. Vous faites tout pour diluer l'importance de l'action qui s'est passée à Fombak au 237. Ça ne vous dit rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est de dégainer vos armes et tirer sur les combattants. Vous pensez que c'est en dénigrant, en insultant, en calomniant les combattants que vous soutenez beaucoup Maurice Kamto? Maurice Kamto vous a mandaté pour insulter les gens, les dénigrer, les calomnier. Vous avez raconté que vous avez les vidéos de où c'est les vidéos, où c'est les bakis, où c'est les photos de nus des combattants. Vous dites que nous de la... Vous voyez, ça c'est toujours les organisations. J'espère que toutes les personnes qui ont suivi le direct de quand on l'a présenté tout à l'heure, il a été clair sur ce sujet-là. Il a détaillé tout ça, les organisations, les manifestations et autres. Voilà, tout ça c'est toujours eux. C'est toujours cette personne-là qui ramène toutes ces distractions-là. Ce sont eux qui ont accusé la tenance Kamto d'être la tenance canapé. Les tricots bleus, un jas. C'est toujours eux. Ça sort d'eux toujours, comme vous voyez là. Ce sont eux. Quand ils voient qu'ils sont dos au mur, ils n'ont plus d'arguments. Ils plongent dans la manipulation. Ils plongent dans la haine. Ils plongent dans la conspiration. Ils commencent à embrouiller, ils font des sorties pour vous embrouiller, pour que vous ne puissiez pas réfléchir, pour que vous ne puissiez pas vous concentrer sur l'objectif, pour que vous ne puissiez pas croire en ces personnes qui sont concernées à leur vérité. Tu peux écrire ton aïe comme tu veux là, mais moi, tu connais ma position vis-à-vis de vous, Motam aussi. Tu connais ma position vis-à-vis de vous. Base jaune, nous les femmes de la base jaune, nous sommes retenus dans la base jaune parce qu'on nous fait le chantage des sans caleçons. Mon ami, quand vous me regardez là, moi j'ai déjà montré mes seins dehors à Bruxelles. Pangalang, Bobby couché, hoha, Babouche, hoha, j'ai baissé ça dehors. Et vous pensez que c'est avec la photo que quelqu'un va me faire le chantage? Vous pensez? J'avais dit que celui qui tente de dire que j'ai la photo de Sandy, avant qu'ils nous tous mènent, moi-même je vais écarter, je filme, je verse dans la toile. Nathalie quoi? Ça n'a pas été sorti. Grand écart, 360 degrés. Jean-Claude Van Damme. Elle est où aujourd'hui?
Vous pensez qu'on peut chanter, on peut faire chanter une femme avec sa nudité? Les fesses de Nathalie Nkoé étaient écartées, grand écart. Jean-Claude Van Damme, elle est où aujourd'hui? Vous pensez que vous allez salir le nom des gens en racontant les bêtises? Vous n'êtes pas nés, hein? Bande de traîtres, d'infiltrés achetés par l'ambassade de Yaoundé. Vous êtes déjà de Paris. Vous êtes en train de rentrer au Cameroun un à un. Aïdjo est mort, sa dépouille n'a pas pu rentrer. Tous les vrais opposants de M. Biya ne peuvent pas rentrer, mais vous rentrez déjà au Cameroun, vous entrez dans les ambassades, vous prenez les passeports. Mais c'est vous qui passez votre temps à raconter aux gens comment ils sont les infiltrés. Ça, c'est même le Christ. Écoutez, je vais revenir sur ce sujet-là. Quand elle dit que les gens vont au Cameroun, franchement, qui est parti au Cameroun ici? Qui est... le tout là, ça se décharge. Attendez, je charge ça un peu. Qui est parti au Cameroun ici? Parmi nous, les combattants. À part Caroline Pégan, celle qui est partie ensevelir son mari. Et quand elle est partie ensevelir son mari, vous avez vu tout ce qui s'est passé avant qu'elle ne parte au Cameroun. Même Caribou lui a donné toute sa bénédiction, sa protection. D'ailleurs, si quelque chose est arrivé au pays. Mais elles ont oublié que Caroline Pégan est une Française. Caroline Pégan est française d'abord. Donc, elle est partie déposer son passeport au Quai d'Orsay. Elle a pris tous ses engagements là-bas. Elle est partie au Cameroun, ensevelir son mari et elle est rentrée. Donc, c'est-à-dire, si quelque chose est arrivé là-bas, si l'État du Cameroun mettait main sur elle, ça devait devenir un problème des deux États. Ça devait devenir un problème des deux États. Alors, oui, mais un peu Namato n'a pas le droit de partir au Cameroun. Marcel Tchangé n'a pas le droit de partir au Cameroun. Quand tu vois ces personnes, ils ont fait quoi? Tu vas accuser Marcel Tchangé de partir au Cameroun, de ne pas aller au Cameroun. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a cassé une ambassade. C'est ça que vous trompez vos gens. Vous avez passé votre temps à tromper, à abrutir tous vos adeptes. Et quand toutes ces personnes ont compris votre machination, ils se sont éloignés de vous, ils ont commencé à aller au Cameroun. Aïcha n'est pas allée au Cameroun. Aïcha aujourd'hui, elle n'est pas au Cameroun. Vous avez fait peur à Aïcha ici, fait peur à Aïcha, fait peur à Aïcha, fait peur à Aïcha, fait peur à Aïcha. Aïcha a fait quoi pour ne pas aller au Cameroun? Aïcha a fait quoi pour ne pas aller au Cameroun? Soyons sérieux. Elle a cassé une ambassade. Elle faisait des directs. Aïcha faisait des directs. Aïcha faisait seulement dans ses posts et tout, dans ses commentaires. Vous avez mis la peur en elle, qu'elle ne peut pas aller au Cameroun. Vous l'avez frustrée. Bébé James, qui était avec vous hier, elle est où aujourd'hui? Elle ne vous a pas fui. Elle ne vous a pas fui. Aïcha est aujourd'hui au Cameroun, qu'elle a compris que non, vous l'avez envoyé, vous avez perdu du temps au moins pendant 3 ans. Elle vous a fait confiance, mais au final, elle s'est rendue compte que vous êtes un groupe plus que des manipulateurs. Aïcha ne peut pas aller au Cameroun. Pourquoi? Un Pénama, toi, ne peut pas aller au Cameroun. Pourquoi? Un Pénama, toi, a-t-elle cassé une ambassade? Les gens qui ont cassé l'ambassade, pas les personnes qui ne peuvent pas aller au Cameroun. Toutes les personnes qui ont cassé l'ambassade sont fichées. Sont fichées. Un Pénama, toi, ne veut pas aller au Cameroun. Pourquoi? Alors, elle veut pas aller au Cameroun. Pourquoi? Elle fait quoi? À part ces directs qu'elle fait, elle parle, elle dénonce. Donc, à cause de ça, elle peut pas aller au Cameroun. Il y a quelle loi qui interdit ça? Arrêtez de tromper les Camerounais. Arrêtez avec ça. C'est pour ça que vous passez votre temps à tromper le peuple camerounais. Il faut arrêter. Hein? Tu dis un peu dans toi, elle ne peut pas aller au Cameroun. Kaouni Péré est parti au Cameroun. Elle est venue, elle a fait sa conférence. Conférence de presse. Elle vous a ouvert les yeux. Beaucoup de personnes ont maintenant compris derrière la conférence de presse de Kaouni Péré que oui, mais moi aussi je peux aller au Cameroun. Alors, elle peut pas aller au Cameroun. Pour quelle raison, Kaouni Péré? Son mari est mort, elle est partie en séville, son mari. Elle a cassé une ambassade. À part ses dénonciations, c'est d'abord une activiste panafricaniste. Vous accusez les gens de partir à l'ambassade faire les passeports. Moi, j'ai fait mon passeport comme un citoyen normal. Je n'ai pas cassé une ambassade. Je suis un activiste qui dénonce sur le terrain, comme je dénonce dans mes lives. Ce n'est pas ça qui va m'interdire de faire mon passeport. Je suis parti à l'ambassade, j'ai déposé mes dossiers et mon passeport est sorti en un mois. Sans passer par ceci, sans passer par cela, sans faire aucune négociation avec personne. Mais c'est comme ça. Donc, allez, je profite par là pour vous dire d'aller faire vos passeports. À toutes les personnes qui n'ont pas leur passeport, allez à l'ambassade faire vos passeports. Comprenez seulement les dossiers dont on vous demande, vous déposez les 170 € avec 5 € de timbre, vous déposez, vous attendez votre passeport. Ça sort, on vous donne. Si vous êtes sûr que vous n'avez pas cassé une ambassade, allez faire votre passeport. Alors, si vous dénoncez seulement en tant qu'activiste là, vous faites des posts de dénonciation, mais ce n'est pas ça qui va vous interdire que votre ambassade établisse votre passeport.
La personne même qui a vendu la révolution aussi, qui a vendu, avec la complicité de machin là, de vieux là, le Ndepso là, Erectus machin là. La personne même, c'est Kalibou. Quand il est arrivé ici, il avait son ambassade, il avait son passeport, avec tout ce qu'il a fait dans cette ambassade-là, cassé tout, fait ceci, allez voir Macron, avec tout ça, l'État du Cameroun, il est reconnu par l'État du Cameroun. C'est vous qui faites ici la propagande, dites qu'il est sur Google. Oui, nous ne sommes pas sur Google. On n'est pas là pour une quelconque reconnaissance, on est là pour travailler, pour apporter notre contribution afin que le pays puisse changer. On n'est pas là pour faire la concurrence avec qui que ce soit. Mais du moment que vous bafouez nos efforts, du moment que vous vous amusez avec tout ce que nous avons donné, nos sacrifices et autres, vous vous amusez avec cela, on ne peut pas vous laisser faire. La personne qui a vendu la révolution, c'est Calibré. Avec tout ce qui pèse sur lui. Avec tout ce qui pèse sur lui. Mais il a quand même réussi à faire son passeport à l'ambassade du Cameroun ici à Paris. Vous croyez que vous allez mentir les gens? C'est pas nous, hein. Je vais vous montrer. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Vous êtes petits. Le voilà, non? Le voilà. Le voilà. Le voilà avec son passeport. Mais quand je brandis mon passeport, vous dites que, wow, il est parti vendre l'ambassade, il est parti vendre la révolution, il a fait ça. Wow. Vous me voyez comme quelqu'un, vous me voyez comme un opportuniste. Je suis quelqu'un qui est habitué à la souffrance, j'aime souffrir. Je connais souffrir. Je n'ai jamais vendu quelqu'un, ni même trahi un ami. Ce n'est pas la révolution, cette glorieuse résistance que moi je vais vendre. Je suis d'abord dans la résistance par conviction. Par conviction, parce que mon père est mort en 2015, mais son nom est sorti aux dernières élections présidentielles en 2017 au profit du RDPC. Voilà ce qui me fait ancrer dans la révolution. Voilà ça, sa mémoire. Je sais que Paul Biya n'a jamais gagné les élections. Parce que déjà, à faire voter les morts, c'est une machination, c'est une fourberie. Voilà Kalibri avec son passeport. Il a pris ça où? Passeport fait à l'ambassade du Cameroun à Paris. Le voilà avec les sardinards. Il a pris ce passeport où? Avec tout ce qui pesait sur lui. Quand il a eu ce passeport, c'est là où la fragilité de la résistance a commencé. Quand il a eu ce passeport. Voilà. Voilà. Regardez, voilà son passeport fait à l'ambassade du Cameroun à Paris avec tout ce qui pesait sur lui. Avec tout ce qui pèse sur lui. Quelqu'un qui est interdit de mettre son pied dans le sol camerounais, mais son passeport est sorti. Vous ne vous posez pas les vraies questions? Voilà. Mais quand j'ai brandi ma part, après qu'ils aient tué la résistance, fragilisé la résistance, vous venez me traiter de tous les noms. Vous êtes malade dans vos têtes? Vous êtes malade dans vos têtes? Voilà ma part que j'ai aussi brandi, fait avec la sueur de mon front, sans vendre qui que ce soit, 170 € plus 5 € de timbre. J'ai déposé, j'ai rempli, j'ai complété les dossiers, j'ai déposé mon passeport sorti, sans passer par quelqu'un, sans passer par personne, sans passer par personne. Mais c'est mon nom que vous parlez partout. Je vous ai montré le passeport de Kalibri, vous n'avez rien dit. Fait à l'ambassade du Cameroun à Paris, avec tout ce qui pèse sur lui. Il a participé aux casse des ambassades. Il est reconnu par l'État du Cameroun, recherché, interdit de mettre son pied sur le sol camerounais. Voilà. Il a fait comment pour avoir ce passeport? Il a fait comment si ce n'est pas la révolution qu'il a vendue? Parce que quand il a eu ce passeport, c'est là où la fragilité de la résistance a commencé, avec la complicité, l'appui de M. Ndiansan. Avec la complicité de M. Ndiansan. Voilà. Voilà. Quel 2017. Il n'a même pas honte. Voilà. Pourquoi vous ne parlez pas aussi pour lui?
C'est ma part que vous avez vue. Et, comment on l'appelle, si c'est Mino Magnala. Mino Mania, je sais que vous commencez déjà encore à tirer dans mon direct. Mino Mania. Toi, la femme qui passe son temps à insulter seulement les gens là. Toi, la femme frustrée qui passe son temps à insulter les gens. Tu viens dans le direct de quelqu'un, tu ne sais même pas ce que tu vas dire, tu insultes seulement. Tu écris du n'importe quoi. On ne t'a jamais vu sur le terrain. On ne connaît pas ce que tu as donné dans cette résistance. On ne connaît pas ton apport, on ne connaît rien. Tu es partout comme un possédé en train d'insulter les gens. Tu es partout, tu insultes tout le monde. Tu insultes machin. Ta part va sortir un matin, je te le garantis. Ta part va sortir un matin, je te le garantis. Ta malchance que tu marches avec, que tu cherches derrière les vrais combattants là, tu vas prendre celle-ci un jour. Mets ça bien dans ta tête. Avant d'ouvrir ta gueule, ta sale bouche de ménopausée, de pathétique des filles, de sales cruches, tu dois nous montrer ce que tu vaux, ce que tu as fait dans cette résistance ici, on a vu. Tu es là, tu passes ton temps comme une possédée dans les postes des gens en train d'insulter. Tu marches seulement, tu insultes. 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 Tu marches seulement, tu insultes les gens. Ta part va sortir ici là un matin, je te le garantis. Attends, on est en train de travailler sur ton dossier. Bientôt, on va te retirer comme ça et puis tu vas voir ce qui va se passer sur la toile. Je te le garantis. On travaille sur toi. Continue ta sorcellerie là. Tu as le point de personne, mais c'est toi qui passes ton temps à insulter les gens. Pourtant, tu ne vaux absolument rien du tout. Rien du tout. Même pas une marche. Tu n'as jamais assisté. On ne t'a jamais vu nulle part. Mais c'est toi qui oses donner les instructions aux gens, insulter les gens. Ta part va sortir ce matin, je te le garantis. On a ton dossier en main comme ça là. Tu vas prendre ta malchance que tu cherches derrière les gens ici là, un matin. Et le jour qu'on va te voir quelque part sur le terrain, tu vas respecter le code de ce jour. Je te le garantis. Continue toujours à marcher dans les postes des gens avec ta sorcellerie. Continue. Bon, maintenant, je vous fais écouter le programme du président élu, son nom Moïse Kamto. Ce qu'il avait dit quand il est arrivé dans la diaspora. Changement dans la paix, pacifiquement, dans la paix. Pour toutes les personnes qui ne sont pas pour son programme, vous avez déjà commencé à descendre du train de la Renaissance. Vous avez déjà commencé à vous dévoiler. Restez-y et assumez vos leaders. Nous savons, moi je sais, j'ai toujours su depuis le départ que votre leader n'est pas le président élu, son excellence Moïse Kamto. J'ai toujours su. On l'a toujours su. Moi, personnellement, je l'ai toujours su. Mais Dieu merci, vous avez commencé à vous dévoiler aujourd'hui. On sait aujourd'hui que le président élu, son excellence Moïse Kamto n'est pas le leader de Max Nevois, n'est pas le leader de Dan Kassi de Lyon, n'est pas le leader de Loris Malo de la Congolia, alias Sandy de Boston, n'est pas le leader des fils du planteur, n'est pas le leader de Mino Magine, c'est Mino qui est là, Mino Magina. Oui, nous savons. Nous savons aujourd'hui que Moïse Kamto n'est pas le leader de Mino Mania. Nous savons tout cela aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est clair. Tout est clair aujourd'hui. C'est doucement, doucement. One by one. Next by next. Tout le monde va se dévoiler. Vous allez nous dire ici en Modo Vision qui est votre leader, pour qui vous travaillez, pourquoi vous avez intégré ce programme de renaissance. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Vous allez prendre vos responsabilités, faire vos sorties et assumer vos leaders. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la course à la présence. Ferdinand Gongo, Lupo Motazé et Frank Béa. Parmi toutes ces trois personnes-là, vous avez vos leaders. Parmi toutes ces trois personnes-là, vous avez vos leaders. Affichez vos leaders. Affichez vos leaders. C'est nous que tu appelles bande de vendus. Minomania. Il t'a dit que ta part va sortir, ne t'inquiète même pas. La course de l'enfant, c'est le matin. Tes choses que tu fais là, tu marches dans les pots de gens là, tu marches dans les pots de gens, tu insultes des gens là, ta part va sortir un matin, je te le garantis. Ton dossier quelque part, on travaille.
Ta peur va sortir. Mets ça bien dans ta tête. Et sache que si tu es quelqu'un là, si tu te dis combattante, hein, pour venir sur le terrain, viens sur le terrain. Le jour que tu vas mettre ton pied sur le terrain, tu ne vas plus jamais rentrer chez toi. Le jour que tu vas mettre ton pied sur le terrain, tu ne vas plus jamais rentrer chez toi. Écoutez ce que le président lui avait dit quand il est arrivé dans la diaspora. Je pose toujours la question à ceux qui nous reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 7 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle, mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le vent aux Camerounais. Je ne vends pas une marchandise que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer. Parce que je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de milice, je n'ai pas d'armée. Je ne peux donc pas affronter l'armée sans avoir... Je leur propose une voie qui est certes difficile, une voie qui est une voie de responsabilité, mais c'est une voie de responsabilité individuelle. Attends, je vais d'abord bloquer un fils de pute ici, là. Théo Ibala. Je te bloque d'abord. Tu veux pas venir quitter mon président, le président des voleurs. Tu es là-bas, la famille peut te tuer. C'est lui que tu vas payer, il va voler 300 000 euros. Il a 300 000 euros prêt. Vous-même, vos têtes là, vraiment, ça ne vaut pas la peine, quoi. On sent les enfants maudits, la malédiction pèse sur vous. Vous ne voulez pas que le Cameroun change. Bande de parvenus, bande de sorciers, bande de maudites personnes comme ça là. Les enfants de la souffrance, la déchéance humaine. Voilà ce que vous êtes. Des frustrés. N'en valez pas la peine. Vous ne méritez même pas d'être Camerounais. Vous ne méritez pas d'être Camerounais. Tu vas quitter mon président de voleur. Voilà encore l'autre. Ivan Brin. Voilà. Je te bloque aussi, mon frère. Ne viens pas insulter mon président ici. Sale chien. Toi-même qui te connais. Tu as fait ton commentaire. Il faut encore un autre commentaire. Tu vas voir comment il va te bloquer maintenant. Sale machin. Vous venez insulter les gens. Vous, c'est les qui même. Vous vous cachez en faux profil. Et vous venez parler de n'importe quoi aux gens. Assumez-vous. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Fonctionnez avec vos vrais profils. Faites sur le terrain voir. Descendez partout. Sacrifiez-vous comme nous nous sommes sacrifiés. Donnez ce que nous avons donné dans ce programme récent depuis 3 ans. Le cul de ta mère. Tu as compris, non, Ivan Brin? Ta mère pont. Sale pédé que tu sois. Déchet humain. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Tu auras toujours honte. Sale porc. Sale pédé. Sale pétasse. Tu viens me parler quand on parle aussi? Déchet. Tu es écrit, tu es effacé. Tu es écrit, tu es effacé. Je vais te prendre ici. Et qui encore? Tu es écrit, tu effaces. Tu es écrit, tu effaces. Un frustré. Il y aura la frustration, ça c'est sur ton visage. Tu n'as même pas le cœur de t'affirmer. Tu n'as même pas le cœur. Tu as écrit quelque chose, tu effaces. Tu as écrit, tu effaces. Tu n'as encore rien vu. Voilà le travail qu'il te donne. Voilà le travail qu'il te donne. Tu as écrit, tu effaces. 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 Après, tu vas dire que tu es un homme. Tu vas dire que tu es un combattant. Les PD comme ça là qui se cachent dans la diaspora. N'importe quoi. Écris encore. Écris. Tu écris, tu effaces. Tu écris, tu effaces. Tu écris, tu n'es même pas. Tu es incapable même de t'assumer. Tu es incapable même de prendre tes responsabilités, de dire ce que tu penses dans le cœur. Tu écris, tu effaces. Tu écris, tu effaces. Tu écris, tu effaces. On sent la frustration sur toi. La malédiction d'un fils de Depso. Voilà ce que tu es. Allez mourir. Là, maintenant, c'est Maurice Kamto. Bon, j'espère que on essaie d'avancer, on essaie d'avancer. J'étais où? Je vais finir le dernier. Je vais un peu vous sensibiliser sur non à la situation de guerre. Donc, je pense que parmi vous, toutes les personnes qui aspirent à un réel changement au 237, vous savez, il y a ce qu'il vous reste à faire. Nous ne pouvons plus continuer avec la même dictature. C'est impossible que Franck Biya soit président au Cameroun. C'est impossible que Franck Biya remplace son papa. Parce que ça serait toujours
la même dictature, la même continuité de pouvoir, les mêmes personnes, les mêmes ministres, le même tribalisme. Ah, il écrit les faces. Tu n'as même pas honte. Tu écris tes faces. Tu écris tes faces. Le même tribalisme, même Apollo dirait, il veut te bloquer. Il veut te bloquer dans mon direct. Tu n'es qu'un fusqué. Tu n'as même pas de te décrire. Les mêmes personnes, les mêmes ministres, le même tribalisme, le diviser pour mieux régner, le même népotisme, la corruption, la dilapidation des deniers publics, la justice à 2 poids, 2 mesures. Vous comprenez un peu? Voilà le pourquoi nous devons rejeter Franck Biya comme président du Cameroun. Nous ne pouvons pas continuer. Parce que quand on parle de Franck Biya, on parle de son père. On parle du tribalisme institutionnalisé. On parle du tribalisme d'État institutionnalisé. On parle de tout ce que nous vivons aujourd'hui, de tout ce que nous combattons aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Donc nous ne pouvons plus accepter, nous devons rejeter cela donc nous devons rejeter cela entièrement. C'est impossible que nous ne sommes passés cette fourberie. Franck Biya ne sera jamais le président des Camerounais. Jamais. Je dis bien jamais. Nous devons empêcher cela, coûte que coûte. Et nous devons nous unir de toutes nos forces, toute notre énergie pour rejeter Franck Biya comme président de Camerounais. C'est impossible. Ça serait toujours la même chose qui va continuer. La même chose, les mêmes choses que nous combattons aujourd'hui, c'est les mêmes choses qui vont nous faire revivre. Parce que d'abord, ça va passer sur le fils du président qui sera président. Non, jamais. Il ne faut pas qu'il nous fasse ce qu'on a vu au Tchad, ce qu'on a vu au Congo, ce qu'on a vu dans différents pays d'Afrique. Non. Les Camerounais, quand même, sont un peuple conscientisé et éveillé. Donc, ce n'est pas nous qui avons l'amabilité d'accepter cela. Donc, nous devons rejeter ça. Nous devons dire non à cette mascarade, à cette fourberie-là. Franck Biya ne sera jamais le président des Camerounais. Il n'a aucune expérience en domaine politique. Il n'est que le fils du président. C'est fini, c'est tout. Et vous voyez même sa gérance en ce qui concerne les bois, les forêts du Cameroun. Vous voyez tout cela. J'espère, vous voyez tout cela. Vous voyez comment il gère tout. Et au Togo aussi, merci Emmanuel Arbor, merci. Vous voyez comment il gère tout ça. Il a dilapidé, il a vendu toute la forêt. Je dis bien toute la forêt du Cameroun aux Occidentaux. Vendu tout. Vous croyez que c'est quelqu'un comme ça qu'on va prendre la responsabilité d'un pays quand le Cameroun est mis que dans ses mains? On va confier l'avenir de 26 millions de Camerounais comme ça à quelqu'un comme ça parce qu'il est le fils du président? Non. On doit rejeter tout cela en bloc. Le moment venu, soyez prêts. Le moment venu, soyez décisifs. Je pense que c'est en ce moment qu'on va tout bloquer, on va tout fermer. Il n'y aura plus aucune ambassade qui sera fonctionnelle dans ce gouvernement, que ce soit dans la diaspora, que ce soit partout. On va bloquer tout. Tout sera envahi. On va fermer. On ne peut pas accepter la candidature de ce monsieur. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun ne sera jamais une monarchie. Ce pays n'appartient pas à la famille Franck Biya. Ce pays appartient à tous les Camerounais. Et tous les Camerounais ont le droit de diriger ce pays. Que ce soit les Bassa, que ce soit les Mbo, que ce soit les Banen, que ce soit les Bamileke, que ce soit les Nordistes, que ce soit toutes les ethnies du Cameroun. Parce que le Cameroun regroupe pour moi plus de 280 ethnies. Ne me dites pas que parmi 280 ethnies, il n'y a personne qui peut diriger le Cameroun. Non. Il n'y a personne. Au contraire, il y a des personnes qui sont là. Il y a des personnes qui peuvent prendre ces responsabilités et diriger le Cameroun comme il se doit et donner un nouveau souffle d'antan au peuple camerounais. Donner un nouveau espoir à la jeunesse camerounaise. Il y a beaucoup qui peuvent le faire. Il y a beaucoup. Donc si aujourd'hui, on a vu ça en un homme qui est, ma foi, pas Mileke, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Doit-on le rejeter à cause de son ethnie? Doit-on le rejeter à cause de sa tribu? Non. Nous devons le soutenir. Si c'était un autre, un nordiste, par exemple, ou bien un banen, par exemple, ou bien un beau, par exemple, ou bien un sawa, par exemple, qui était
donc qui était représenté comme le président élu, son excellence Moïse Kamto est représenté aujourd'hui, nous devons l'apporter notre soutien. Si c'était un homme qui nous a tellement redonné espoir, qui a mis cette confiance en nous, de lui faire confiance, on devait soutenir la personne, quelle qu'en soit son ethnie. Donc vous devez rejeter en bloc ce système de tribalisme-là. Le Cameroun ne sera jamais une monarchie. Parce que même Aïdjo, de son vivant, s'il était un homme tribaliste, il ne devait jamais donner le pouvoir au Béti Boulou. Il devait donner ça à quelqu'un de sa région, à quelqu'un de sa tribu. Vous comprenez un peu? Mais il a donné ça à une autre personne qui ne soit pas du Nord. Malheureusement, c'est tombé sur un Béti Boulou. Alors, et même quand il a constaté les défaillances, il a constaté qu'il a fait une erreur, il a voulu revenir. Vous l'avez vu comment ces gens l'ont traité aujourd'hui. Aujourd'hui, il est mort en exil. Sa femme est morte en exil sans avoir les honneurs de l'épouse d'un président. Vous avez vu comment ils ont souillé son cadavre. Elle est morte sans honneur aucune, sans un membre influent du gouvernement, sans un ministre représenté, sans personne à ses côtés. Mais celle que vous avez qualifiée de traître aujourd'hui, Caroline Pégan, est partie à son deuil. Elle a représenté toute la diaspora aux obsèques de Mme Germaine Aïdjo. Voilà celle que vous avez qualifiée de traître aujourd'hui. Vraiment, arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la manipulation. Concentrons-nous cette fois-ci là pour que la succession de Guiragué ne puisse pas passer devant nos yeux. Nous devons nous mobiliser comme un bloc, comme une famille solide pour dire non à la succession de Guiragué, pour dire non au Guiragué, pour dire non à Frambia. Nous devons rejeter cela. Frambia ne sera jamais présent dans ce Cameroun-là si nous sommes mobilisés. Si nous rejetons en bloc cette fourberie, cette machination, cette turpitude. Ce mépris que ces gens s'apprêtent à offrir au peuple camerounais. Parce qu'on ne peut pas quand même mépriser le peuple camerounais jusqu'à ce point. Le peuple camerounais est déjà un peuple déjà traumatisé dans sa chair. Pour que nous puissions encore rajouter cela. C'est bon comme ça, arrêtez. Le Cameroun a besoin d'un nouveau souffle de vie. D'un nouvel élan de cœur. De nouvelles perspectives. Un nouveau président qui pourra nous diriger. Nous offrir de nouvelles choses. Un nouvel horizon. Ce n'est pas avec la continuité de pouvoir qu'on pourra développer le Cameroun. Parce qu'avec 39 ans, passer à la tête de l'État du Cameroun, pouvoir sans partage. On n'a vu aucun développement au Cameroun. On n'a pas de route, on n'a pas d'autoroute, on n'a même pas d'eau potable, on n'a rien du tout. Vous voulez qu'on continue avec cela? C'est vous qui avez la responsabilité. C'est vous, cette responsabilité vous incombe. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est vous qui allez décider si Frambia sera présent ou pas. Ça nous incombe, cette responsabilité. Donc, unissons-nous tous ensemble pour rejeter ce monsieur-là. C'est impossible qu'il soit présent au Cameroun. Nous ne pouvons pas accepter cela. Impossible, impossible. Voilà. S'il veut tenter le peuple camerounais, ils n'ont qu'à placer Frambia comme président du peuple camerounais. Vous allez sentir quelque chose. Vous allez sentir ça sur vous. Jamais les Camerounais ne vont accepter cela. Jamais. Je vais proposer quelque chose ici au peuple camerounais. D'abord, une grève généralisée de la faim. Une grève généralisée. Personne ne mange. Les Camerounais du 237 et les Camerounais dans toute la diaspora du monde entier. On va procéder à ce qu'on appelle grève généralisée dans tout le monde entier. C'est ce qu'on sait uniquement les Camerounais. La grève généralisée dans son ensemble. Grève généralisée dans son ensemble. Grève généralisée. Que ce soit 237, que ce soit dans la diaspora, que ce soit un peu partout. Grève généralisée. Vous allez voir comment ça va faire des échos. Ça va porter ses plumes. Si ces gens-là veulent mettre à défi le peuple camerounais qui a soif de changement,
qui a soif de changement, si vous mettez à défi le peuple camerounais, on va d'abord entamer ce qu'on appelle une grève généralisée dans tout le monde entier, dans tous les recoins, dans tous les coins où se trouve le peuple camerounais. La sensibilisation sur ce sujet sera grandiose. Les Camerounais vont arrêter de se nourrir. Tout ça pour dire non à la candidature de Fambia. Jamais de la vie on va prendre un bandit pour diriger le peuple camerounais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Vous devez savoir. Vous devez le savoir. Donc je pense que on va arrêter ça comme ça. Il est quelle est 17h36. J'ai du boulot. Voilà, chers tous, j'espère que maintenant vous êtes alertés sur l'actualité qui se passe au Cameroun. Vous devez savoir que ce gouvernement-là est sur le point de mépriser encore le peuple camerounais une fois de plus, c'est-à-dire installer Fambia à la tête de l'État du Cameroun. C'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Donc nous devons nous mobiliser corps et âme pour rejeter, pour dire non à cela, non à cette mascarade. Et n'oubliez pas, s'il s'avère que ce mépris soit effectif, la grève généralisée, je dis bien la grève généralisée, nous devons commencer la sensibilisation là-dessus. Pour le moment, on continue à sensibiliser sur les Camerounais pour d'assister à la grande marche en soutien au président de l'Union nationale Moïse Kamto qui est en cours de téléchargement. Nous travaillons dans les groupes et autres pour arrêter une date exacte afin que les Camerounais soient fixés sur ces grands événements. Donc, chers tous, vraiment, je vous embrasse, je vous fais plein de coucou, plein de bisous. Je te fais un gros coucou, Loris Barreau de la Congolia. Big up à toi, Motamo aussi. Quel qu'en soit ce qui se passe, vous allez toujours rester mes ennemis. Je suis désolé. Avec moi, il n'y aura pas de retour. Je ne peux pas faire la paix avec vous. C'est impossible que je fasse la paix avec vous. Impossible. Parce que vous avez suivi notre révolution. Vous avez suivi notre glorieuse révolution. Vous avez discrédité, éterni l'image de beaucoup de combattants que nous n'arrivons même pas à achever pour servir vos égos et votre programme à vous. Vous avez fragilé la résistance, vous êtes laissé infiltrer par Papa Ndjansan, par Marcos Timban, qui tire sur le président Moïse Kamto. On va voir les choses ici dehors, quoi, vraiment. On va voir les choses ici dehors. Tant que vous allez continuer votre sorcellerie là, nous serons bas le pied avec vous. Vous savez, moi je suis votre pied ennemi. Hein. Je suis votre pied ennemi. Jamais je ne vous laisserai embrouiller les Camerounais, mon frère. Jamais. Vous savez que c'est moi qui vous ai mis en nu ici. J'ai dévoilé tous vos plans. Jusqu'aujourd'hui, je suis bas le pied. Je suis bas le pied avec vous. Ça ne serait pas possible que vous puissiez manipuler le peuple camerounais là où je suis. Big up à toi, Loris Barreau de la Congo, alias Sandy de Boisson, alias Ndile Emily. Non, il est agréé. Mais tu dois savoir que si vous continuez encore votre discrétion là, que vous appelez à brûler le Cameroun, à tout casser, à machin truc là, je serai bas le pied avec vous. Le changement se fera au Cameroun pacifiquement dans la paix. Je dis bien dans la paix, dans la paix, dans la paix, dans la paix. Si vous voulez brûler, brûlez vos maisons. Allez à Yabassi, allez à Edea, allez brûler là-bas. Laissez notre pays tranquille. On ne veut pas nous. Le Cameroun souffre déjà beaucoup comme ça. 39 ans de souffrance, 39 ans de dictature, 39 ans de népotisme,
39 ans, c'est beaucoup. Bilan que le Cameroun le réconcilie, pardon, nous ne sommes pas l'Europe. Jamais. Avec la situation qui se passe là, que même les caisses de l'État sont vides. Tous les ministres de ces mêmes tribus-là volent. Ils passent le temps à voler, à dilapider, voler. Vous voulez qu'on va construire le pays avec quelles ressources? Avec quelles ressources? Donc, chassons-les. On installe un autre gouvernement pour que les choses aillent mieux. Ça serait une bonne chose pour tout le peuple camerounais. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous dis au revoir.